Quand on pense à la moto, on pense pas nécessairement aux bienfaits que ça procure, l'espèce d'état méditatif. Puis quand on rencontre les gens, puis quand on va leur parler, on s'aperçoit que beaucoup de ces personnes-là qui font de la moto pour aller chercher une force intérieure puis une résilience. Ce matin, c'est le début de la run. C'est un événement que mon chum, Philippe et Tiggy organisent. On attend plus de 150 motos. Il y a 2 départs, un de Québec, un à Montréal. Nous autres, on est à Québec, à Saint-Nicolas. On se rejoint au cinéma. Le départ est à 10 h. Ça va être bien le fun, il fait beau. On s'en va rejoindre Judith et toute l'équipe de la run pour ensuite partir tous ensemble vers Port-Neuf. On organise la run, en fait, parce que le but premier, c'est que tout le monde se rassemble ensemble. On veut pas qu'il y ait de discrimination entre les gangs. La run, en fait, ça part d'un groupe d'amis de Rivière-du-Loup qui organisait une espèce de petit rassemblement de 15-20 motos où on allait dans leur coin. Puis à un moment donné, il y a une année qu'ils ne pouvaient plus l'organiser parce qu'ils étaient trop impliqués dans d'autres trucs. Donc nous, on a décidé de reprendre ça avec mes acolytes. Puis là, on voulait monter ça à une échelle un petit peu plus grosse. L'année passée, on a une centaine de bikes. Cette année, ça va être un petit peu plus gros. On veut rassembler tous les clans ensemble. C'est un get-together. Donc, tout le monde est le bienvenu. Peu importe l'âge, peu importe ta moto, tout le monde est le bienvenu pour socialiser ensemble. Puis, ben, j'espère que cette année, ça va être un autre succès. Moi, je trouve ça fou parce qu'il y a de plus en plus de filles. Puis, tu sais, on voyait pas ça. Il y a une couple d'années, la moto, c'était vraiment un truc d'homme. Fait que ce qui est le fun, c'est que, tu sais, quand on voit Judith et ses amis, tu sais, les filles qui sont comme backseat, là, sur le siège arrière, ils se disent que, enfin, tu sais, ils peuvent le faire. C'est tout le temps un pas de plus. Ce que j'aimerais vraiment, c'est me faire traîner par une fille un jour. Ça Je suis tanné peut, de conduire. ça peut arriver. On peut t'arranger ça. Quand j'ai rencontré Alex, j'étais dans une période un petit peu creuse dans ma vie. J'avais beaucoup de problèmes de consommation d'alcool puis de drogue. C'est un peu grâce à lui, avec son aide, que je me suis sortie de tout ça. Puis c'est aussi grâce à la moto qui m'a permis de garder une stabilité au niveau des rushs d'adrénaline que je voulais avoir. Tu sais, il y en a qui comblent leur dépendance par du sport, de la lecture, écrire. Mais moi, tu sais, c'est vraiment la moto. Approchez-vous! Parle fort! Mais parlez fort! Merci à tout le monde d'être là. On va partir dans quelques minutes. On va sûrement faire 2 groupes, vu qu'on est quand même pas mal. Vraiment important, la sécurité. Il y a encore plus de monde que l'année passée. Fait qu'on voudrait que l'année prochaine, ça grossisse encore. Faudrait pas qu'il y ait de blessés, faudrait pas qu'il y ait d'énervement. Puis, soyez respectueux, là. Quand on arrive dans un petit village, rincez pas vos motos, là. C'est pas avantageux pour personne. Cette année, ce qui est cool, c'est qu'il y a un groupe qui part de Montréal, de la Naudière, de Trois-Rivières, de Rivière-du-Loup, du Saguenay. C'est vraiment plein de monde, plein de communautés qui, même si on fait tout de la moto, on n'a pas toutes les mêmes histoires. Puis autour d'une bière, autour d'un café, peu importe, c'est cool de rencontrer des nouveaux gens. On a besoin des événements comme ça pour pouvoir, en fait, tisser des liens, pour que la communauté puisse être en santé. Donc, c'est un peu ça l'idée de la relève, en fait, créer une communauté forte et saine qui va pouvoir se supporter dans l'avenir. Maintenant, on a vu Judith arriver avec la première gang de Québec. C'était comme des petites filles, trop contentes de voir notre amie qui était là, bel et bien arrivée. Ça fait 1000 ans que je t'ai pas vu. Ben oui, on dirait que ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu, mais pourtant pas tant que ça. C'est vraiment. Alors, c'est là que ça passé. Salut Linda, ça va bien?
J'étais contente de rencontrer Linda à Shawinigan parce que Linda, c'est une figure importante de la communauté moto puisque c'est elle qui a parti la branche d'Elitas dans la ville de Québec. Il y a la fondatrice d'Elitas à Québec. Voilà. Yay! Peu importe la moto que tu roules, peu importe ton âge, peu importe qui tu es, tant que tu es une femme et que tu roules en moto, tu peux faire partie d'Elitas. J'ai lu un article, puis sachant que, découvrant que là, il y a des petits groupes un petit peu partout, j'ai cherché à Québec, il n'y en avait pas. Dans le groupe de Montréal, je savais qu'il y avait une fille de Québec qui était allée avec eux autres. J'ai fait des recherches, je l'ai retrouvée, Manuela. Manuela. Oui. Puis vous avez parti l'Elitas à J'ai Québec. demandé, t'embarques-tu avec moi? Elle a dit oui. J'avais un autre ami qui était willing, fait qu'on était les trois nécessaires à starter la branche. Donc, merci à tout le monde d'être là. Cette année, il y a 138 motos. C'est une très grande réussite. Donc, merci, puis vous pouvez vous applaudir. On va partir dans une quinzaine de minutes. Merci encore. Ce qui était vraiment le fun cette année, c'est que les Ladies and Gentlemen sont venus nous rejoindre. Donc, c'est des gens que j'adore, un groupe que j'adore. Et c'est plutôt rare dans cet événement-là, en tout cas du moins l'année passée, qu'il y avait autant de bikers d'expérience, je dirais. Puis parmi eux, il y avait Annie qui était là, qui est une non-voyante. Mon nom, c'est Annie, puis j'ai perdu la vue entre 16 et 20 ans. Je suis une passionnée de moto depuis toujours. Êtes-vous prête? Oui. D'accord, on va rouler ensemble? Tout le monde ensemble? Ready? Yes, ready. Je suis bien contente de faire ça avec toi, ça va vraiment être super. On pense pas que la moto et un handicap visuel peut aller de pair. Tu sais, la vision, quand tu fais de la moto, c'est primordial. Mais pour Annie, ça se fait, elle le vit et c'est ressenti. Donc, on se rend compte que la moto, c'est pas juste se déplacer, c'est aussi quelque chose de très intérieur, de très, très ressenti. Et je trouve qu'Annie est l'incarnation même de cette passion-là de la moto. Êtes-vous prête? Magou, es-tu prêt? J'étais vraiment contente de voir que les LG avaient répondu à l'appel, donc les Ladies and Gentlemen. C'était vraiment une belle rencontre, en fait. On a eu la chance de rider avec eux pour terminer la run. Puis ça paraissait qu'il y a beaucoup d'expérience qui ridaient souvent ensemble. Ça a vraiment apporté un bel ajout, en fait, à l'événement. On a roulé avec Annie, qui était accompagnée d'une membre des Ladies and Gentlemen. Et puis, c'est très particulier de la voir rouler parce qu'on le sent que c'est physique. Geneviève lui décrit ce qu'elle voit, lui pointe. C'est le fun, là, tu partages mon trip de moto, mon univers, tu sais, ma moto. Mon rêve aujourd'hui, bien, il se réalise. Je vis au-delà de mes espoirs la passion de la moto. Puis aussitôt que j'ai une chance, bien, comme aujourd'hui, je partageais avec mon amie Geneviève, c'était vraiment trippant. Avec mes chums de filles, j'aime ça aussi. Des fois, c'est différent. Des vaches avec des cornes à notre droite. Merci de me partager ça. Ça me fait plaisir. Les gens avec qui je fais la moto, ils me partagent ce qu'ils voient. Puis c'est comme à travers leurs yeux que je vibre les choses. Puis moi, je leur partage les odeurs. Des fois, ils sont même pas attentifs à ça. Puis moi, bien, je suis attentive à tous les autres sens. Ça me fait vibrer beaucoup de rouler. Ah, comment vous avez trouvé ça? Vraiment génial. Oui. Salut, ça va bien? Oui.
Super contente de te rencontrer. Tout de suite, elle m'a pris les mains d'une façon super maternelle. Ce qu'elle véhicule à travers ses mains, c'était vraiment quelque chose de précieux comme moment. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de rouler en arrière de Geneviève? Ah, mais c'est comme de la motothérapie, je te dirais. C'est comme, c'est thérapeutique. Puis je me sens comme faire partie de. Je me sens, je me sens comme tout le monde, incluse. Puis on faisait un ensemble sur la moto. C'était vraiment trippant, là. C'était vraiment plaisant. Mais toi, ça fait longtemps que t'en fais quand même, Annie. Oui, ça fait, j'en ai fait depuis que j'ai 16 ans. Oui. Quand j'ai voulu passer mon permis de conduire, j'avais mis un dépôt sur une moto. Fait que j'ai la passion dans le ventre, tu comprends? Ça fait partie de moi, ça. Puis j'ai jamais comme abandonné le rêve de faire de la moto. Puis là, je le vis à travers les êtres qui sont les personnes qui sont près de moi, mon amoureux. C'était un prérequis. Moi, je voyais avant. Ouais, OK. Fait que c'était bien important pour moi de poursuivre mon rêve, même si j'ai perdu la vue, j'ai pas tout perdu le rêve. Elle a vu des affaires. Oui, j'en ai vu des affaires. On est allé en Utah, on est allé... Grand Canyon. Ah oui, on s'est promené là. Las Vegas. Moi, je suis pas membre des Ladies and Gentlemen, mais je suis une amie des Ladies and Gentlemen, puis je trouve ça vraiment beau et grand, la fraternité, la solidarité, puis la passion qu'on partage, tu sais. C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Si je me trompe pas aussi, t'as déjà essayé une moto. On t'a déjà fait essayer une moto. Ouais. T'en as déjà conduit une. Oui, j'ai réalisé un de mes rêves. J'ai conduit sur un dyno. Wow. Il m'avait demandé ce que je voulais conduire, puis moi, ça a toujours été un Harley Fat Boy, fait que mon rêve est réalisé. Wow. Elle a fait un show de boucan aussi. C'était un des plus beaux moments intenses, là. Même les gars, les gros toughs, là, braillaient. C'était vraiment... C'était vraiment... Je vous le raconte, j'ai des frissons, là. C'était vraiment hot. Ça m'amène un bien-être intérieur, vraiment... j'ai la misère à l'expliquer en mots, là, mais c'est ça. C'est un senti qui est wow, tu sais, ça fait... Quand je suis sur la moto, je pense à rien. Je suis juste dans mon moment présent. C'est vraiment extraordinaire. Ça me fait vraiment du bien de t'avoir entendu, de t'avoir rencontré. Là, c'est vraiment une belle personne. Je pense que ça fait du bien à beaucoup de gens alentour aussi. Moi aussi, ça m'a fait du bien de te rencontrer parce que moi, je suis pour ça, les filles qui réalisent de faire du bike. Yes. Moi, là, c'est comme... Ouais. Mais toi, c'est comme un step au-dessus, là. Je veux dire, toi, t'es comme les filles qui réalisent leur rêve, puis il y a toi, là. Ouais. C'est comme... Mais des fois, tu sais, nos peurs, tu sais, tout plein d'affaires font des fois qu'on s'empêche de vivre, que ce soit la moto ou n'importe quoi. Mais là, on parle de la moto. Puis quand t'as un rêve dans le cœur, je trouve ça tellement sharp de le réaliser, tu sais. Merci. Merci les filles. Je suis vraiment contente d'avoir eu la chance dans ma vie de rencontrer une personne comme ça qui me fait réaliser à quel point je suis chanceuse, puis à quel point on a toute une force en dedans de nous autres qu'on n'est pas vraiment au courant, en fait, avant de rencontrer ce genre de personne-là. d'humain-là. Puis comment ça se passe, l'organisation? À date, je pense que ça va bien. Là. Alex, c'est sûr, il court partout. Là. Mais tu sais, ça fait partie de la game. Ça va Ouais, comme non, je pense que ça va bien. Il y a full de monde. Je pense que c'est une réussite à date. Là. Ouais, j'ai hâte de voir le groupe de musique. Puis, ça va être cher tantôt, là. Ouais. Non, je pense que c'est un succès. Judith, elle a travaillé très fort, puis tu vois qu'elle prenait beaucoup ça à cœur. C'est l'événement de son chum. Elle était là pour lui. Écoute, moi, là, j'ai eu la tâche de vendre des billets de participation pour faire des tirages de prix de présence. C'est ma façon de m'impliquer dans l'événement. Puis ça l'aide mon chum. Fait que là, je m'en vais retourner vendre des billets.
dans ce qu'elle fait et comment elle a commencé à faire de la moto. Je la vois s'impliquer. Moi, j'ai fait la même chose. Puis, ça m'a apporté aussi, au-delà de la moto, l'implication dans la communauté m'a apporté aussi beaucoup de positif. C'est sûr que, tu sais, c'est pas juste rouler qui me fait du bien, qui comble un peu mes manques. là. C'est aussi de faire partie de quelque chose, c'est d'être fière de pouvoir aider puis de m'impliquer dans une communauté qui est aussi ouverte puis aussi merveilleuse que la communauté moto. Aussi fleurissante. Fleurissante. La slow race, c'est pas très compliqué. C'est la personne qui arrive à la ligne d'arrivée le moins rapidement en ne touchant jamais par terre. On y va dans 3, 2, 1, c'est parti! Catherine David et David Roy. En plus, chez Hardcore Cycle, tu sais, le cadre est enchanteur. Là, je veux dire, il n'y a pas une meilleure place pour faire un party de bicycle. Non, il n'y avait pas de meilleure place pour faire une party. Notre grand gagnant, Jeff. Donc, Jeff, tu peux venir ici pour réclamer ton prix. Les gars de la Run, encore une fois, ont fait un événement à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire, c'est-à-dire un événement magistral qui donne le goût à chaque année d'y retourner. Puis on a déjà hâte à celui de l'année prochaine. Trop contente! Super sympathique d'avoir rencontré les membres des Litas de Québec. Oui. Qui nous ont invités à se joindre à leur gang aujourd'hui pour aller rider. C'est quand même... C'était vraiment une belle invitation qu'on ne pouvait pas refuser. Je m'appelle Marie-Hélène. Je suis une fière membre des Litas depuis un peu plus d'1 an. Quand j'ai rencontré Linda, j'ai vu l'énergie d'un groupe de femmes qui faisaient de la moto. J'ai tout de suite compris qu'il fallait que je me joigne à eux, il fallait que je fasse partie des Litas. Et ça a commencé comme ça. Moi, j'avais pas de femmes motocyclistes dans ma vie, autour de moi. Puis c'est le fun de rouler avec mon chum, mais je voulais aussi faire partie d'une gang. C'était important pour moi. Ça te fait quoi, toi, rouler? Hey, moi, c'est vraiment une thérapie. Quand j'ai des doutes sur un projet que je vais commencer ou une décision que j'ai à prendre, souvent, quand je pense que je serais peut-être pas capable, j'embarque sur ma moto, puis... Oui, puis en moto, je trouve que ça me donne une force supplémentaire. C'est quand même quelque chose, conduire une grosse machine. Moi, ça m'impressionne à toutes les fois que je suis capable de faire ça. T'sais, je roule juste depuis 5 ans. Fait que c'est quand même nouveau dans ma vie. Je débarque de ma moto, puis on dirait que je fais, OK, là, si je suis capable de faire ça, l'autre projet, là, je suis capable. Ça va être bien correct. Fait que ça m'apporte ça, entre autres. Puis toi, Linda? Bien, rouler en fille, là, c'est vraiment une fierté incroyable, là. Quand on part les filles ensemble, là, plus qu'on est de filles, plus que je fais mon petit cas. Puis, pour ce qui est de ce que ça me rapporte, moi, toutes les raisons sont bonnes pour rouler. J'embarque sur mon bicycle, j'ai pas de radio. Moi, les grosses Bertha, j'aime ça simple. Je pense, je fais le tour de la question de tout ce que j'ai à poser, puis à me penser, puis tout ça. Puis après ça, c'est comme, je me sens légère, puis OK, je suis prête à rentrer à la maison
Problème réglé. Solution trouvée. C'est fou ce que ça nous apporte, hein, quand même. Fierté. Bien, c'est qu'on focus sur quand même une affaire, tu sais. On a beau être dans notre tête puis tout ça, tu sais, il y a l'aspect sécurité qu'il faut que tu regardes partout, tu conduises pour tout le monde. Fait, puis ça finit par détendre, finalement, parce que t'es concentré là-dessus, tu sais. Puis bon, après, ben c'est ça. Quand t'as une belle route puis que tout va bien. Et c'est quoi le plan de match aujourd'hui? On s'en va, finalement, on longe la 138. Fait qu'on va voir un petit peu le bord du fleuve. Puis on va être combien aujourd'hui? Crème, mais on s'enligne pour être proche d'une dizaine. Ah, cool! Ben, j'ai vraiment hâte de rouler avec vous autres. Ah oui, ça va être cool, ça. Ouais. Hey! Hey! Êtes-vous prêts à partir? Yes! OK. On vous attendait. On va faire une belle ride. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui font de la moto pour répondre à des questions. Tu sais, moi, on m'a toujours dit, il n'y a pas un problème que la moto peut pas régler. Donc, si tu files pas, si ça va pas bien, t'embarques sur ta moto, puis c'est sûr que tu vas revenir, tu vas avoir trouvé des solutions, des pistes créatives pour pouvoir réaligner ton problème. Tu vas avoir trouvé de la détente, tu vas avoir... Il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits que ça apporte. Merci. Oui. Depuis le début de l'été, c'est la première fois que je roulais avec autant de femmes en moto et un groupe exclusivement féminin. J'étais vraiment contente de pouvoir rouler avec eux autres, de découvrir la 138 aussi, qui est une route que je connais pas beaucoup, qui longe le fleuve. Tu sais, c'est magnifique. Merci beaucoup pour le beau spot. C'est une belle découverte, ça. C'est vraiment cool. Vous autres, vous roulez souvent ensemble? Bien, souvent, on a eu un été de... Ah ouais. Mais la volonté est là. De temps en temps, ça donne. Puis à chaque fois, il y a des nouveaux visages. Fait que c'est vraiment le fun. Mais d'ailleurs, qui a encore les petits trous ici? Toi? T'es tout seul? Juste ça? Oui! Les autres sont tous là. Oh oui, nouvellement conductrice d'une moto depuis le 11 mai. Bravo! Félicitations! Yeah. J'ai 7500 kilos de roulés dans mon année quand même. Ça va bien, là. Quand Oui, même, là. t'as des accompagnateurs autour, toi. Oui. Ouais, ben Linda, elle est pas mal, hein? Elle est pas mal là, aux côtés de moi. Ouais. C'est le fun avec les litas parce qu'il peut y avoir une relève aussi. Il y a un support de la communauté avec la relève. Ouais. Puis ça, c'est le fun parce que toi, tu trouves pas... Moi, il y a 4 ans, 5 ans, quand toi aussi, la même chose. Quand nous, on a commencé, la communauté n'était pas aussi grande que ça. Elle n'était pas aussi développée. C'est dur de trouver. C'est ça. J'avais pas d'amis autour de moi qui faisaient du bike. Tu sais, quand t'es apprenti et t'as pas un entourage pour rouler, ben tu roules pas. Exactement. On prend la place qui nous revient, dans le fond, puis on est tanné d'être backseat assis en arrière. Donc, on fait ce qu'il faut pour arriver à rouler. On va remettre ça. Vous viendrez puis vous en reviendrez à Québec. Ah, bien, merci beaucoup. C'était vraiment très agréable. Oui. On pourrait s'arranger pour monter à Montréal. Ben oui! Vous nous voir aussi, là. Vraiment? Oui. Ça va être le fun, ça. C'est coin de ville. C'est un rendez-vous. On va te donner le goût de venir à Montréal. Toutes les rencontres qu'on a eues durant la run, ça a été beaucoup question de force intérieure avec la moto. Beaucoup disaient quand on a des problèmes ou quand on a des décisions à prendre, j'embarque sur ma moto, que ce soit Annie, la force que ça lui apporte, que ce soit les litas pour des prises de décision ou juste se balayer l'esprit, que ce soit Judith qui, pour elle, c'est une thérapie, c'était une passion qui a remplacé un gros morceau de sa vie. On dirait que tout découle de ça après. Le fait de rouler sur de l'asphalte, de diriger une grosse machine, ça me rappelle que je suis forte. Quand je rencontre un groupe comme les Litas, je me rends souvent compte qu'au sein du même groupe, il y a des débutants puis il y a des femmes plus expérimentées. Puis je pense que c'est à ça qu'elle sert, cette communauté-là. Elle sert à se rencontrer ensemble, à s'épauler mutuellement. Puis je pense que les femmes vont chercher entre elles beaucoup de confiance et beaucoup de support.